petit docteur là, ce docteur professeur, hein, maître de chaire, qui enseigne à l'université de Ouagadougou. Et il est un des directeurs généraux du ministère de la recherche scientifique. Amen. Donc, ce n'est pas une tête vide. Comme on pense souvent, pasteur, c'est voilà, quand tu as échoué partout, tu deviens pasteur. Non, non, non. Alléluia. Alors, et pour ceux qui ne le savent pas, donc, depuis qu'il est reparti, ça fait 2 ans maintenant, hein? Ça fait 2 ans, il est revenu plusieurs fois, mais seul. Et nous, on a tenu à ce que sa femme vienne avec. Hein? Et aujourd'hui, maman Rebecca est là. Viens, maman. Voilà. Hein? Il y a combien qui ne la connaissent pas? Hein? Ceux qui ne la connaissent pas. Il y a quelques-uns qui ne la connaissent pas. Hein? Il y en a une derrière. Hein? Voilà. Donc, je disais à l'église de Bruxelles où j'étais depuis jeudi, que vous voyez, à l'ombre de tout grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc, quand vous voyez un grand quelqu'un, il faut savoir qu'il n'est pas devenu quelqu'un, hein, parce qu'il est quelqu'un. Il est devenu quelqu'un parce qu'il a une femme derrière, qui l'a soutenu. Alléluia. Donc, si Pasteur Richard est ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu, mais au moyen de cette femme-là que vous voyez ici. Amen. Donc si vous êtes marié et puis vous êtes quelqu'un et vous pensez que vous êtes quelqu'un parce que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes rien. C'est à cause de votre femme. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez vu l'histoire là de Obama, non? Quand ils sont allés dans le bon restaurant avec sa femme, Michel, et alors le patron tenait à parler à l'oreille de Michel, et elle a parlé. Et si vous êtes un homme, quelqu'un vient parler à l'oreille de votre femme, vous voulez savoir ce qu'il lui a dit, non? Et vous connaissez l'histoire. Et Obama demande à Michel, mais donc si tu l'avais épousé, puisque Michel lui dit, quand j'étais jeune fille, cet homme-là me courait derrière et voulait me marier. Il dit, alors, donc si tu l'avais marié, tu serais propriétaire de ce magnifique restaurant. Il dit, non, 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 je serais... Hein? Elle dit. Elle lui dit, non, non, je ne serai pas propriétaire de ce grand restaurant. Je serai la femme du président des États-Unis. Alléluia. Donc, si elle avait épousé ce monsieur-là, elle aurait fait de lui un président. Elle a épousé Obama, elle a fait de lui un président. Donc, la femme qui t'a épousé, là, elle fera de toi ce que tu dois être. Amen. Merci beaucoup, maman Rebecca. Sois bénie. Dis quand même un petit mot à l'église. Je vous dis bonjour à tout le monde. C'est une grande joie d'être encore au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur pour l'exaucement des prières qu'on a eu à faire il y a 2 ans de cela pour le nouveau bâtiment. Le Seigneur, il est fidèle et il entend les cris de son peuple et il exauce au-delà même de ce que nous pouvons demander. Donc vous aviez le bonjour de l'église Vie Abondante. Ils ont tenu que nous vous transmettons notre salutation et ils vous bénissent aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse cette journée et qu'il nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Allez, sois béni. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup à l'équipe de Louange et merci à chacun d'entre vous. Encore une fois, merci à vous, chers internautes, d'être là ce matin. Dieu vous fera grâce et il va nous visiter certainement. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, pasteur, docteur, professeur Richard Sawadro, pour nous annoncer la parole de Dieu ce matin. Nous acclamons notre Seigneur pour sa présence. Merci. D'accord. Seigneur, nous avons déjà prié, ton peuple a déjà prié, mais nous savons que nous avons encore besoin de toi. Cette parole que ton serviteur va nous annoncer est esprit.
C'est pourquoi nous avons besoin de l'onction de ton esprit sur sa vie, pour qu'il ait la liberté de nous donner tout ce que tu as mis dans son cœur. Et que cette parole, qui est tranchante, qui est vivante, qui est puissante, transforme nos vies pour que nous changions radicalement. Merci de bénir tous ceux qui sont à l'écoute ce matin. Dispose nos cœurs pour entendre cette parole et surtout la mettre en pratique pour la gloire de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, tout est déjà prêt pour que nous écoutons la parole de Dieu. Il n'y a plus quelque chose à ajouter à ce qui a été déjà dit, c'est complet. Bienvenue ce matin. Nous sommes dans une série qui est nouvelle parce que nous l'avons commencé vendredi pour achever aux 2 cultes de ce matin. L'amitié dans le royaume de Dieu. Amen. On sait qu'on est frères et sœurs, mais on doit aller plus loin que cela. Il faut qu'on devienne des amis. Sinon, l'Église va avoir du mal à fonctionner. Vous savez, dans une famille, très souvent, lorsqu'il y a des histoires dans la famille, ce n'est pas parce que les gens ont renié le lien de fraternité. Ce n'est pas que les autres ne sont plus leurs frères ou ne sont plus leurs sœurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de complicité dans leur relation. Il n'y a pas d'amitié dans leur relation. Et c'est ce qui se passe aussi dans le corps de Christ, ce qui se passe aussi dans nos églises, c'est que les gens sont frères et sœurs, les gens sont des serviteurs, mais vous avez du mal à trouver des relations de complicité, des relations d'amitié au milieu de ces frères et sœurs-là. Et cela entrave beaucoup l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est important, bien-aimés frères et sœurs, de vous engager à lier des relations très intimes avec vos frères et sœurs, bien sûr dans le bon sens, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que quand il y a des mesquineries entre vous, alors ça bloque l'action du Saint-Esprit. Il faut vous surpasser et regarder à l'intérêt général, comme la Bible dit, que le Saint-Esprit a donné les dons pour l'utilité commune. Et donc, vendredi, nous avons commencé à regarder une partie d'un verset de Proverbe 17, 17, sur lequel nous nous sommes basés vendredi, qui disait « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et nous avons commencé à regarder la première partie, « L'ami aime en tout temps ». Nous avons regardé un peu pour ce qui concerne Jésus et son Père. Parce qu'il dit clairement que comme le Père m'a aimé, dans Jean 15, verset 9, Jésus dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc ce que Jésus a reçu du Père, il nous l'a transféré. Et de la même manière, si nous avons reçu l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas rester à notre place. Nous sommes obligés d'aller vers les autres pour leur communiquer aussi cet amour-là. Et cet amour va faire de nous des amis au-delà de la relation frère et sœur. Et c'est ça qui va donner complicité dans notre action parce que depuis que Jésus est venu sur la terre, il a amené les hommes à travailler en équipe. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où vous avez un prophète isolé dans la brousse ou dans le désert et qui apparaît devant le peuple, qui parle au peuple et qui répare. Nous avons maintenant un corps qui doit fonctionner de façon harmonieuse. Et il faut qu'il y ait des relations d'amitié sincères pour que l'œuvre puisse avancer. Et donc, on a aussi vu qu'il y a un prix à payer. Quand tu n'as pas d'amis, c'est de ta faute. Parce que Jésus nous a choisis. Et il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et ensuite, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle maintenant ami. Donc, si tu n'as pas d'amis, ce n'est la faute de personne. C'est toi qui n'as pas choisi d'amis. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un ami? C'est toi qui décideras. La réponse dépend de toi. Si tu n'as pas d'amis, c'est que tu n'as pas choisi. Beaucoup sont assis, personne ne s'intéresse à moi. Dans l'église, je suis seul. Personne ne me rend visite. Est-ce que tu as rendu visite à quelqu'un? Tout ce que tu voudrais que les hommes fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. C'est la loi et les prophètes ainsi. Il ne faut pas vouloir que
voilà, on t'apporte les choses dans un plateau comme ça, et puis tu dis, Seigneur, merci. Non, ce que tu veux, lève-toi et cherche, et tu vas trouver. Ça, c'est important. Jésus nous a cherchés, il nous a trouvés. Où est-ce qu'il nous a trouvés? Il nous a trouvés dans la boue du péché. Chacun roulait dans son péché. Où la Bible dit, chacun avait pris sa propre voie. On était tous perdus. Il nous a cherchés, il nous a trouvés. Personne ne voulait de nous, mais lui, il a plongé sa main dans la boue et il nous a tirés de là. Il nous a lavés, nettoyés, maquillés, habillés, et maintenant on est devenu rayonnant. Tout le monde a besoin de nous, mais c'est Jésus qui a fait le premier pas. Alléluia. Oh. Toi, tu veux une personne qui est déjà au top, où tu dis, waouh, je veux que lui soit mon ami. Quelqu'un a fait de lui ce qu'il est, et toi, tu veux. Toi aussi, tu es capable d'investir dans la vie d'une personne qu'on appelle peut-être un bon à rien ou un vaurien. Tu peux faire de lui un vaillant. Choisis seulement un ami et investis et tu verras le résultat. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que nous aussi nous devons faire. Et on a dit aussi qu'il fallait payer un prix. Lorsque tu veux un ami, il y a un prix à payer. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous avoir? Il nous a partagé le Père. Il a ouvert une brèche pour que nous puissions entrer dans la relation avec le Père. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père lui a donné d'eau pour nous récupérer d'abord. C'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que le Père l'abandonne pour nous recevoir avant qu'il vienne. Donc, lorsque tu veux avoir des amis, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à partager. Il y a des choses à perdre pour gagner après. Tout investissement commence par la perte de quelque chose avant de récupérer un profit. Mais si vous ne voulez rien perdre, vous ne voulez pas payer le prix, vous allez vivre sans amis. Et lorsque vous n'avez pas d'amis, dans les moments difficiles, il n'y aura personne pour vous assister. Nous allons regarder la deuxième partie ce matin de ce verset-là. Et dans le malheur, il se montre un frère. Nous allons regarder cette partie-là. Vous savez, comme vendredi je l'ai dit, lorsque vous êtes dans des situations agréables, favorables, vous avez des amis que vous n'avez pas cherchés, vous n'avez pas demandé, ça vient comme des mouches, quoi. Quand une main pourrit, vous voyez les mouches qui viennent. Là où est le cadavre, c'est là-bas que les vautours vont s'assembler. Mais le jour que vous n'avez plus rien, vous allez les chercher, vous n'allez trouver personne. Ce que vous allez trouver, ce sont les frères de sang. Et ils ne peuvent pas vous abandonner parce que c'est une question d'honneur. Vous portez le nom Sawadogo et lui aussi c'est Sawadogo, ça ne peut plus changer. Donc il est obligé de s'occuper de vous. Mais les amis sont partis parce qu'il n'y a plus de profit. Mais le vrai ami, au temps du malheur, il ne part plus. Il a pris ton nom. Peut-être que c'était un Ouedraogo et toi tu es Sawadogo, mais le jour de ton malheur, il est devenu Sawadogo avec toi. Il n'ira nulle part. C'est ça un vrai ami. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Jésus a dit quelque chose de très très important. Commençons par là, dans Luc chapitre 22, à partir du verset 28. Luc chapitre 22, à partir du verset 28. Amen. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Tout ce que nous regardons concerne ce que Jésus a déjà vécu. Et nous transposons cela seulement dans notre situation. On a commencé à voir comment Jésus a reçu l'amour du Père et il nous l'a communiqué. Comment il a quitté son trône de gloire, il est descendu dans la poussière de la terre pour pouvoir nous avoir. Comment il a partagé son Père avec nous. Maintenant, nous regardons comment
est-ce qu'il va partager sa gloire et son royaume avec ses amis? Vous pouvez avoir des amis, mais il y a un niveau de profondeur qu'il faut arriver là-bas pour que ce qui est à vous soit à votre ami. Sinon, quand l'amitié est superficielle ou bien moyennement profonde, il y a toujours des choses qui ne sont pas à partager. Vous avez des amis que vous recevez chez vous et ça commence par s'asseoir dehors et parler. Après, c'est au salon, on bavarde. Et progressivement, c'est carrément dans la chambre qu'on s'assoit et on bavarde. Quand vous amenez un ami dans la chambre, c'est que c'est une personne avec qui vous êtes prêt à tout partager. Les autres restent au salon. Il y a certaines personnes, quand vous les voyez dans votre couloir déjà, vous devez lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Parce que chacun connaît son territoire. Jésus a payé un grand prix. Il est venu sur la terre. Il a cherché des amis. Quand il les a eus, il n'est pas allé directement en disant, je vais partager avec vous mon royaume. Non. Il est passé par des temps difficiles et il a regardé le comportement de ces personnes-là. Vendredi, je vous ai dit, quand les gens suivaient Jésus, parce qu'il y avait du pain à manger, il y avait des poissons à manger, et un jour, dans Jean chapitre 6, un jour, Jésus leur dit, vous me suivez simplement pour la nourriture. Mais ce que vous ne savez pas, la vraie nourriture, là, c'est mon corps et c'est mon sang. Si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Des milliers de personnes qui suivaient, on dit, mais ce n'est pas possible. Ça commence à tourner au vinaigre. Ça, c'est une parole dure. Qui peut accepter cela? Un vrai ami, quand il t'écoute, il n'y a pas de parole trop dure à accepter. La parole d'un ami, ça peut être sucré, tu bois. Ça peut être vinaigre, tu bois aussi, parce que c'est un ami. On ne passe pas toute la vie à manger du sucré, 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 sinon tu vas finir par mourir du sucre. On mange sucre, on mange aigre, on mange amer, on mélange tout pour avoir un équilibre. Toi tes amis, là, c'est tous ceux qui te chantent des histoires, qui te chatouillent. Et quand ils veulent te dire la vérité, pouf! Non, je ne savais pas que tu étais comme ça. On ne peut plus être des amis. Tu vas chercher quelqu'un qui va encore te chanter des histoires. Ce sont ces histoires qui vont te tuer. C'est un empoisonnement progressif. Un vrai ami n'empoisonne pas. Il te dit la vérité. Jésus l'a dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus leur a dit la vérité. La vraie nourriture, c'est mon corps et c'est mon sang. Ils ont dit cette parole est difficile à entendre. Et ils sont partis. Des milliers sont partis. Jésus les a regardés partir. Il n'a pas dit, oh, s'il vous plaît, on va modérer un peu le langage. Je ne vais plus vous choquer. Il y a des gens qui n'aiment pas les prédicateurs qui choquent les gens. Il nous a choqués aujourd'hui. Il a crié sur nous. Il faut qu'on te choque pour que tu grandisses. Tu ne peux pas passer tout le temps à te... Non, ce n'est pas possible. Il y a berceau et puis il y a voiture. La voiture, ça berce aussi, mais c'est pour les adultes. Si tu ne grandis pas, tu n'iras pas dans une voiture. Tu vas rester dans un berceau. Et Jésus a regardé, il a vu que les milliers sont partis. Il a dit aux 12 là, mais vous, n'allez-vous pas partir aussi comme les autres? Parce que Jésus cherchait des vrais amis. Pierre a dit, mais à qui irons-nous? C'est toi le meilleur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Même si c'est amer, c'est la vie. Jésus a trouvé une raison de continuer son ministère. Et voici, il parle de ces personnes-là ici. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Cette parole est formidable. Parce qu'en réalité, c'est une parole que les disciples ne méritent pas d'entendre. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus approchait l'épreuve la plus difficile de sa vie. Quand il était à Gethsémane et qu'il priait,
il a demandé aux disciples, priez avec moi, parce que mon âme souffre et mon âme est triste, mon âme sent la mort venir. J'ai besoin que vous priez avec moi. Et ses amis étaient en train de dormir. Il leur a demandé 3 fois. Finalement, il leur a posé la question, vous n'avez même pas prié même une seule heure avec moi. Et quand on est venu pour le saisir, ils ont tous fui. Il restait une personne qui suivait par derrière et qui voulait voir jusqu'où ça va finir. C'est lui qui a dit à Jésus, jusqu'à la mort, moi je ne te quitterai jamais. Jésus dit, bon, mon ami, calme-toi. Aujourd'hui même, tu vas comprendre que tout ce que tu dis, c'est zéro, quoi. Il a suivi Jésus, et puis on lui dit, mais toi aussi tu étais avec lui? Il dit, non, je n'ai jamais connu cet homme-là. 3 fois, Pierre a renié Jésus. Avec des preuves évidentes qu'il était là avec Jésus, mais il a juré. Moi, je n'ai jamais connu cet homme-là. Et quand le coq a chanté, il a pleuré amèrement et il a reconnu sa faiblesse, il a reconnu son tort, il s'est repenti. Et en fait, avec cette repentance, Jésus a effacé ces événements amers, là, ces événements sombres. Il a oublié ses fautes de ses amis et il parle comme si ses amis n'ont rien fait de mal. C'est comme si ses amis ne l'ont jamais abandonné. Et dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Jésus est arrivé à un niveau où sa relation avec ses disciples était devenue une relation d'amitié, où il peut dire tout ce qui est à moi est à vous. Le Père m'a donné le royaume. Il dit maintenant, je vous ai éprouvé en fait. Dans mes moments difficiles, vous étiez là. Quand il y avait le pain à manger, le poisson, quand il y avait les guérisons, les miracles, vous étiez là. Mais quand il y avait des situations difficiles, quand les gens m'abandonnaient, vous étiez aussi là. Et vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je vais aussi vous donner le royaume comme le Père m'a donné le royaume. Cette partie est la partie la plus difficile dans les relations d'amitié. Quand vous voyez un ami qui traverse un moment difficile, c'est la partie où le Seigneur veut vous tester pour voir est-ce que tout ce qu'il te donne peut appartenir à l'autre ou bien il te donne des choses, mais c'est juste une partie que tu peux partager. Malheureusement, quand les moments difficiles arrivent dans la vie des frères et sœurs, les autres cherchent pourquoi la situation est arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement spirituels qu'ils ne prient plus pour ceux qui souffrent. Ils cherchent une révélation pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que la chose lui arrive. Et même quand il n'y a pas de révélation, ils inventent des choses. Je savais que la manière qu'il vit là, ça allait se terminer comme ça seulement. Pourquoi tu savais et puis tu ne l'as pas averti? Tu attendais de voir le malheur. Ça, ce n'est pas une relation d'amitié. Vous avez une relation fraternelle simplement, mon frère, ma soeur, et puis derrière le dos de la personne, c'est quelqu'un qui va finir mal, quoi. Il faut cette relation d'amitié qui va nous permettre d'assister notre frère ou notre soeur quand il traverse des moments difficiles. Quelquefois, ce n'est pas que la personne a commis un péché. C'est simplement des épreuves pour voir est-ce que vous pouvez être fidèle. Un homme que vous voyez de vos propres yeux, que vous ne pouvez pas être fidèle à cet homme, vous ne pouvez pas l'assister dans un moment difficile, comment pourrez-vous être fidèle à Dieu que vous ne voyez pas?
C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas fidèles à Dieu. Parce qu'ils traversent des moments difficiles. Quand c'est difficile, ça ne va pas, ils sont infidèles à Dieu sur tous les plans. Ils attendent que la situation s'améliore pour qu'ils recommencent une vie normale avec Dieu. Et là, ça ne va jamais s'améliorer, puisque Satan a compris ta faiblesse. Il a compris que si tout va mal, tu ne peux pas être fidèle à Dieu, donc il fera tout pour que tout aille de travers. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont infidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes. Dès que vraiment ce mois-là, ça ne va pas, je vais attendre le mois prochain. Satan a compris ta faiblesse. Il prépare quelque chose le mois prochain. Le mois prochain, c'est pire que le mois passé. Tu dis, oh, je vais attendre l'autre mois. Et puis après, dire, après je vais tout calculer et puis je vais payer. Ce n'est pas possible de tout calculer. Non, non, non. Il faut te surpasser. Parce qu'un ami là, il est fidèle dans les bons et les mauvais jours. Et il faut te montrer ami de Dieu. Et il faut te montrer ami de tes frères et de tes sœurs. C'est quand ça ne va pas que tu dois montrer que tu es un ami. Quand ça va, en fait, il n'a pas tellement besoin de la présence des gens. Mais quand ça ne va pas, il veut voir qui est vraiment mon ami. Et normalement, dans l'église de Christ, n'importe quelle personne que tu rencontres avec ta situation difficile doit pouvoir être ton ami. Parce que vous ne pouvez pas effectivement être ami avec tout le monde et tout le temps. Mais lorsque vous traversez un moment difficile, la première personne que vous trouvez dans l'assemblée, ça doit être un ami pour vous sortir d'affaires. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est que quand vous êtes dans un moment difficile, la première personne que vous avez trouvée, non seulement il ne va pas résoudre le problème, mais il va le compliquer encore. Vous l'avez trouvé peut-être à la gare, il a vu le problème. Avant que vous n'arriviez à l'église, presque 50% sont déjà au courant. Et ils sont au courant avec la mauvaise version. Ce n'est même pas la bonne version. Quand tu arrives maintenant, on te regarde bizarrement, tu comprends pourquoi les yeux sont sur toi comme ça. Tout le monde est déjà au courant en fait. Il y a les SMS, il y a le téléphone, il y a Facebook, et il y a tout. Et les gens se communiquent tout rapidement. Et puis ils donnent des mauvaises versions. Dans un moment difficile, la première personne que tu rencontres doit être un ami qui t'assiste et qui t'aide à trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, la personne prie pour toi en espérant que la solution viendra d'en haut. Ne soyez pas des journalistes du diable. Vous répandez les mauvaises nouvelles du peuple de Dieu. Regardez les journaux aujourd'hui. Les bonnes nouvelles ne circulent pas vite. Mais les mauvaises nouvelles, quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, on pompe dessus et parfois on amplifie la situation. Et on attend la prochaine mauvaise nouvelle pour remplacer les pages. Dans l'église aussi, beaucoup de gens se sont transformés en journalistes du diable. Oh, ils cherchent qu'il y a un problème ici. Et ils se renseignent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème? Et quand ils trouvent une information bizarre, ils balancent ça maintenant dans le réseau. Et ils infectent tout le monde. Mais la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est cet amour-là qu'on a besoin. Soit un ami, soit une personne qui peut être là pendant le malheur, soit une personne qui peut couvrir la faiblesse de l'autre, soit une personne qui peut relever celui qui est tombé avant que les autres ne le voient. Tu as la première personne, tu l'as vu, il a glissé, il est tombé. Au lieu de le relever, tu cours vite et tu dis aux gens, venez voir, il est tombé. Tu dois être la première personne à le relever, à le nettoyer, à le rendre propre
et à l'amener. Quand les gens vont voir, personne ne saura qu'il y a eu un problème. C'est ce que Dieu demande. Quand Jésus dit « Vous êtes mes amis », il a défendu ses disciples devant le Père. Il ne les a pas accusés. Il n'a pas dit « Oh, ceux-là, quand j'étais à côté de la croix seulement, ils ont fui, ils m'ont abandonné. » Non, il a dit « Non, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et comme le Père m'a donné le royaume, je vous donne aussi ce royaume-là. » Ensuite, il dit « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Jésus est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il place un juge qui n'a pas été jugé sans miséricorde. Ses disciples dont il dit, vous allez être assis sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. Ce sont des disciples qui n'ont pas été jugés sans miséricorde. Parce que la phrase que Jésus a dite n'a pas tenu compte des déboires que ces disciples-là ont commis. Donc, un juge pareil peut juger avec miséricorde et peut juger avec amour. En fait, si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu fasses tout pour ressembler au maximum à Jésus par rapport à tout ce qu'il a fait. Plus tu le ressembles et plus il te fait monter. Et nous allons regarder rapidement notre deuxième passage qui est une application pratique pour terminer. Alors nous regardons dans 2 Samuel chapitre 15, verset 16. 2 Samuel chapitre 15, verset 16. De Samuel chapitre 15, verset 16. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Phélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Voici un cas pratique où David se trouve dans une situation très difficile. Son propre fils, Absalom, s'est révolté contre lui. Il est en train de le chasser du trône. Et il a pu gagner le cœur de plusieurs personnes en Israël. Des gens pour qui David a risqué sa vie. Non seulement il a risqué sa vie devant Goliath, mais il a risqué sa vie devant des Philistins et tout. Il a gouverné le peuple d'Israël avec beaucoup de bienveillance. Il a fait du bien à tout ce peuple. Mais son propre fils va gagner le cœur d'une grande partie du peuple qui va se retourner contre lui-même. Au moment où David était en train de fuir avec les quelques personnes qui étaient avec lui, il y avait un homme qui était là, Itaï, qui n'est pas du peuple d'Israël. Il est de Gath. Et Gath, on sait que c'est la localité d'où venait aussi Goliath. Donc, cet homme-là n'est pas du tout une personnalité à honorer ou à désirer dans le peuple de Dieu. C'est juste une relation d'amitié qu'il avait
avec le roi David. Parce que David aussi, dans sa fuite, quand Saül le chassait, il est allé aussi séjourner chez les Philistins et tout. Donc, des relations d'amitié se sont créées et Itaï s'est retrouvé chez David avec quand même un grand groupe de personnes, 600 personnes. Ça fait beaucoup. Et le malheur est arrivé quand il était là. Le roi est en train de fuir, tout le monde pleure et on sent le trône vaciller, on sent que la gloire est en train de partir, la puissance est en train de s'en aller. On sent comme quelqu'un qui n'a plus d'avenir, quelqu'un qui repart dans un désert peut-être pour mourir. Et l'étranger est là. C'est peut-être l'occasion pour lui de dire au revoir rapidement et puis de retourner tranquillement chez lui. Mais à la grande surprise de David, Itaï, avec ses hommes, c'est là pour accompagner le roi dans son malheur. Le roi dit non, ce n'est pas normal. Je ne vais pas t'amener là où moi je ne sais pas, je ne sais même pas où je vais. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de trône, il n'y a plus rien. Je veux sauver ma peau. Donc, il rentre chez toi. Il dit non, l'Éternel est vivant. Il a connu le Dieu de David. Il est en train de s'approprier de ce Dieu-là. Il dit, là où tu iras, moi je vais aller avec toi. Même si c'est pour mourir, je serai là avec toi. Je suis ton serviteur. Il a convaincu David. Vous savez, si vous trouvez un bon ami, il vous aidera à tenir ferme dans les moments difficiles. Un bon ami, lorsque vous êtes courbé, il ne vous casse pas, il vous redresse. Un bon ami est là comme une colonne sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver un peu de repos et continuer. Et il se montre frère parce que cet homme-là, il dit l'Éternel est vivant. C'est comme s'il est devenu un juif. Il parle maintenant comme un juif, alors que c'est un Philistin. Il a donné de l'espoir dans le cœur de David. Il n'est pas seul, il y a 600 personnes avec lui. Et dans la suite, on va se rendre compte que lui aussi, il va diriger une troupe pour aller combattre les rebelles en faveur de David. Une telle personne, non seulement elle a donné de l'espoir au cœur de David, mais aussi il a risqué sa vie pour David. Et une telle personne est digne de partager le royaume de David, la gloire de David, l'honneur de David. David ne peut pas laisser un tel homme s'en aller les mains vides. Parce que il était un signe aussi que l'Éternel n'a pas abandonné David. Il y a des moments de votre vie où vos propres frères ne croient plus en vous. Il y a des moments dans votre vie où les personnes qui devaient vous soutenir pensent que ça ne vaut plus la peine. C'est pendant ces moments que vous avez besoin d'un ami qui continue de croire en vous. Un ami ne désespère pas concernant votre vie. Un ami n'assombrit pas davantage votre vision de l'avenir. Un ami vous apporte un peu de lumière pour voir encore ce que vous ne voyez pas. Et un ami devient une raison de continuer à se battre. Parce que quand il y a des gens qui croient en vous, vous n'avez plus de raison de vous écrouler. Juste pour leur montrer qu'ils peuvent compter sur vous, vous allez continuer à persévérer. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous encourager à chercher des amis. Comme je disais vendredi, dans l'église, on se retrouve au temps des réunions, dimanche ou au culte du soir, et on se salue. Frère, sois béni, sœur, sois béni. Et je sais un peu comment est fait la vie de l'Europe, puisque j'ai vécu aussi ici. Et quand on se dit au revoir, c'est fini. Chacun est cloisonné dans son petit coin
en attendant la prochaine fois. Parfois, c'est à la gare qu'on se croise. Salut frère, salut frère. Un ami, ce n'est pas à la gare qu'on le croise. Un ami, on va chez lui, on lui rend visite. Un ami, la semaine ne passe pas sans qu'on l'appelle. Est-ce que ça va? Il faut que vous trouviez des amis. Très, très important. Et permettez qu'il y ait une communication fluide entre vous. Quand c'est fluide comme ça, le Seigneur ne laisse plus les choses vous surprendre. Avant qu'un malheur ne t'arrive, l'autre va savoir d'une manière ou d'une autre. Il va prier pour toi. Quand on cherche un ami, il ne faut pas dans un premier temps regarder le profit que tu vas avoir. Non. Quand tu cherches un ami, dis-toi que tu as quelque chose à donner. Il y a quelque chose que tu peux investir dans la vie de la personne. Et ce qui est intéressant dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais un investissement à perte. Dans le royaume de Dieu, chaque fois que tu investis quelque chose, tu récoltes avec profit. Et ce qui est formidable avec Dieu, tu peux investir dans la vie d'une personne et tu vas récolter dans la vie d'une autre personne. Tu n'es pas obligé de récolter dans la vie où tu as investi. Et c'est ça le malheur des gens. Parce que quand ils investissent dans une vie, ils attendent là-bas, c'est ici que je dois récolter. Non, tu n'es pas obligé de récolter là-bas. Là où tu as sémé, quelqu'un d'autre peut venir récolter, mais tu iras récolter là où quelqu'un d'autre aussi a sémé. Parce que c'est le même royaume et c'est le même corps. Amen. Alors, vous êtes dans une année dont le thème c'est Maranatha. Et je crois aussi que, à quelque part, si dans le peuple de Dieu, les gens ne sont pas vos amis, le Maranatha va vous poser un problème. Parce que si le Seigneur revient et il trouve que tu as des histoires avec des gens, ça va être compliqué. Et tant que tu te rends compte, les gens sont partis. Tu ne peux pas dire au Seigneur, attends un peu, je vais régler les histoires et puis on va partir. Et tant que tu vas te rendre compte, les gens sont partis et ça ne sert plus de régler des histoires parce que ça va devenir chacun pour soi. Hein. Après l'enlèvement, c'est fini. Chacun pour soi. Et là, si avec les gens tu n'arrives pas à t'en sortir, ce n'est pas seul que tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, mieux vaut vivre la vie de la communauté, être en bonne relation avec tout le monde et chercher des amis qui vont t'aider à persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève tous dans sa gloire. Donc, si tu as un problème avec quelqu'un dans le peuple de Dieu, règle-le rapidement. Même si tu ne peux pas être ami avec la personne, ce n'est pas un problème, mais sois en paix avec la personne. Mais va plus loin. Trouve-toi un ami, 2 amis, 3 amis, 4 amis. Si tout le monde peut être tes amis, ça sera le meilleur. Et c'est possible d'ailleurs, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ, nous tous, nous sommes les amis de Christ. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aussi être ami avec tout le monde. Amen. Bien entendu, il faut, quand tu es brebis, il faut avoir un ami brebis aussi. Et tu tombes sur un chacal, et puis tu forces pour être un ami avec un chacal, ça va être compliqué. Parfois, il ne faut pas trop forcer, parce que la nature n'est pas la même. Mais quand c'est la même nature, le peu d'investissement que tu fais porte toujours du fruit. Parce que la nature divine, la nouvelle nature que le Seigneur nous a donnée, elle est très sensible. Elle est très sensible. Le moindre investissement que tu mets dedans porte du fruit. Mais la vieille nature, c'est une nature destructrice. Quand tu mets ta semence dedans, ça détruit la semence. C'est ce que la vieille nature est. Et c'est ce que nous avons tous vécu dans le monde. Vous avez investi dans la vie de plusieurs personnes et ce sont ces personnes qui se sont levées pour vous ôter la vie. Dans certains villages en Afrique, lorsque vous arrivez et que vous faites du bien aux gens, ils trouvent que vous êtes venus vous moquer d'eux. Vous êtes venus prouver que c'est vous qui avez l'argent et qu'eux, ils sont rien.
ils vont vous éliminer avant que vous arriviez chez vous. Ça, c'est la vieille nature. Toute sémence que tu mets dedans, ça détruit la sémence. Mais la nouvelle nature, celle que Christ nous a donnée, quand tu mets un seul grain, ça porte 30, 60, 80 ou même 100. Donc, investis sur la bonne terre. Amen. On va prier ce matin afin que le Seigneur assainisse nos relations et les approfondisse pour que nous puissions être des amis dans la maison de Dieu et des amis dans le corps de Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Alléluia. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné de découvrir le véritable amour qui est en Christ. Et c'est par cet amour-là que nous pouvons aller vers les autres personnes. Rendons-le gloire et demandons à ce qu'il active cela en nous pour que nous ne restons plus à notre place, mais que nous allons vers les autres pour tisser des relations d'amitié sincères en Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous voulons te célébrer parce que tu nous as fait découvrir le vrai amour. Tu nous as nourris de cet amour-là, Seigneur. Et à cause de cet amour, Seigneur, nous pouvons aussi aller vers les autres. À cause de cet amour, nous pouvons aussi nous mouvoir vers les autres et croire que comme tu nous as aimés, nous pouvons aimer aussi les autres. Comme tu nous as donné, nous pouvons aussi donner aux autres. Comme tu nous as accueillis, nous pouvons aussi accueillir les autres. C'est pourquoi ce matin, Père, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth que tu me donnes de libérer cet amour-là, 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 au nom de Jésus, de libérer cet amour au nom de Jésus. Et que, Seigneur, les relations que tu m'as données soient assainies, les relations que tu m'as données soient assainies, les relations que tu m'as données soient assainies, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour les foyers, afin que l'homme soit ami avec sa femme et que la femme soit amie avec son mari. Si cette complicité est installée, l'Église n'aura plus de problème. Mais si dans les foyers, c'est chien-chat, l'Église va en souffrir. Nous allons prier pour que les foyers soient assainis et qu'une relation d'amitié s'installe dans les foyers. Au nom de Jésus. Se kamawakoto e kinderebe saidi minderebe skorobolo wana maraba sekerebe de warabo. Rimaya sakamawanto kolobi di gendo lobos kanda mandaraba sekerebe de warabo skorobolo we. Lo mawati kindo lobos saidi minderebe skarabala wana raba skorobolo we libi gendo lobos kanda raba we. Raya makata karaba sokorobo kinderebe sakamando lobos kina mondo bai. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donne maintenant cette relation d'amitié dans les foyers. Que les foyers soient assainis maintenant. 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 Les familles soient assainies 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 maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Do kamakanterebe saida mandaraba. Donne au Père. Donne au Père. Donne au Père. Donne au Père cette relation d'amitié. Cette relation d'amitié. Cette relation de complicité. Cette relation de complicité. Afin que dans les foyers, il y ait l'amour, il y ait la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions que tu restaures les foyers, restaure les familles et restaure l'Église. Au nom du Christ Jésus. Merci pour ta fidélité. Mighty Kindo Robo Saida Mandawa. Orimi Kando Robo Saidi Minderebis Karaba. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les relations qui sont affectées ou infectées dans le peuple de Dieu, afin que le sang de Jésus assainisse les relations, que l'amour du Père par le Saint-Esprit restaure les relations, que les gens commencent à être des amis au-delà de la relation fraternelle, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, notre Père,
Nous prions pour ton peuple, afin que, Seigneur, des relations infectées, des relations affectées soient assainies maintenant par le sang de Jésus, 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 soient assainies maintenant, soient lavées maintenant, soient nettoyées maintenant, soient purifiées maintenant, dans le nom de Jésus-Christ.